Et bonjour à toute la Zioclodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la vidéo de Geek & Fit que vous pourrez voir en entière d'ailleurs sur ma chaîne, car il a demandé effectivement expressément à ce qu'on puisse partager la vidéo sur un maximum de plateformes. Donc vous trouverez à partir de midi, c'est-à-dire avant cette vidéo, la vidéo complète que l'on va regarder en partie, mais surtout on va lire ce qui s'est passé, on va essayer de revenir un peu en arrière, et Psychodélique admet sa toxicité sur Twitter. Est-ce vrai? Geek & Fit relance la machine, est-ce vrai? Eh bien on va savoir tout ça tout de suite, dans quelques instants, avec mon petit avis sur la question. Mais avant tout, un petit générique de la Zioclodie. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket comme ça. Bonjour à tous, donc du coup aujourd'hui je vais vous lire quelques petits tweets. Nous allons revenir sur une vidéo qui est sortie hier chez notre cher Paduring, effectivement, une vidéo de Geek & Fit, c'est compliqué, je vais me mélanger les pinceaux, qui est aussi sortie chez Jordanix, oui, parce qu'il ne veut pas la sortir sur sa propre chaîne Geek & Fit du coup, parce que ce n'est pas du drama qu'il veut. Par contre ça sort sur toutes les autres chaînes, donc je peux la sortir sur la mienne, mais quelques vues gratuites ça ne fait pas de mal, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mais du coup, c'est pas du vol, c'est du partage. Le communisme est en marche. Donc du coup, Psychodélique a tweeté il y a quelques jours, c'était quand? C'était, que je dise pas de bêtises, à 9h35, le 18 août, donc il y a 3 jours, Psychodélique avait écrit ça. Et quand j'ai vu la vidéo du coup de Geek & Fit, j'ai dû réagir comme certains d'entre vous qui auraient vu ce tweet en mode « Mais pourquoi avoir fait une vidéo? C'est quand même con !» Pourquoi? Eh ben, on va le découvrir tous ensemble et c'est parti. Psychodélique qui nous dit « Thread !» Tout d'abord, je voulais me présenter mes plus sincères excuses à Geek & Fit. Et oui, j'ai été odieux et insultant dernièrement, j'en prends la responsabilité. Deuxièmement, il se mange une vague de harcèlement hallucinante et injustifiée, se faisant traiter de faf d'extrême droite, ce qui est complètement hallucinant, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que Psychodélique prend une position là, de dire « Oui, j'ai été con, effectivement, j'étais trop loin, et je vais en prendre la responsabilité. » Et il subit une vague de harcèlement. De fait, il admet aussi implicitement que peut-être, quand même, l'influence d'un psychodélique aujourd'hui n'est pas à mettre de côté et a quand même un impact. Mais au moins, il s'en rend compte. Troisièmement, lisez attentivement dans quel état psychique sont ces énergumènes, toujours les mêmes d'ailleurs. Ceux qui ont suivi les différents arcs narratifs comprendront, les autres risqueront d'être un peu largués. Mais étant sur mon téléphone et en vacances, c'est galère de tout recontextualiser. Peut-être à la rentrée on fera quelque chose, mais merci pour vos différents soutiens et partages. Et là on voit qui? Jam, une certaine amie de Twitter qui m'a bloqué parce que je lui ai proposé de lui mettre une laisse et de lui faire sentir mes chaussettes sales car elle aime beaucoup ça, qui dit à Geek & Fit après avoir soutenu et participé et alimenter le harcèlement que subissent les victimes de psychodéliques, c'est maintenant à son tour d'en être la cible depuis des semaines. Je pourrais dire bien fait Geek & Fit, mais je sais à quel point c'est quoi? C'est un enfer, donc force à lui. Donc voilà, c'est une sorte de petit, de petit coucou de Jam qui est effectivement une sorte de hateuse, on pourrait dire, ou de hater, je ne sais pas, je ne veux pas la mégenrer. Et du coup d'autres personnes qui sont là. C'est ce que... alors attendez, c'est dur de lire parce que c'est tout petit. Retenez bien qu'il n'y a jamais rien de bon à sympathiser avec le diable, c'est-à-dire l'extrême droite. C'est moi qui rajoute le diable. Même quand vous n'êtes pas la cible de leurs obsessions, vous finirez toujours par le regretter un jour. Elle se répète un peu avec le toujours un jour. C'est ce que tu dis est vrai, par contre aucune pitié pour Geek & Fit, tu ne peux pas juste collaborer pendant que des mois avec les pires représentants de l'extrême droite, tout en faisant du contenu. Alors les pires représentants de l'extrême droite, Geek & Fit. Alors non, en fait là vous parlez de Psychodélique à la limite, qui a parlé à la limite avec moi, avec Cro-Blanc, avec Conversano. Mais Geek & Fit, ça n'est jamais arrivé. Mais genre, jamais. Voilà, il a parlé avec Teddy Boy, il a parlé avec Psychodélique, et il n'a pas parlé avec Conversano, il n'a pas parlé avec Cro-Blanc, il n'a pas parlé avec... voilà quoi, enfin vous délirez en fait. Donc si Psychodélique et moi, nous sommes des représentants de l'extrême droite, il y a un très très gros problème à gauche en fait, c'est-à-dire que vous avez un très très gros problème d'évaluation comme il y a quelques années où il y a 2 ans on en parlait déjà, vous étiez là « Oh mais c'est l'extrême droite, yeux clos !» Vous êtes complètement con en fait, hein. C'est vraiment, vous êtes des idiots. Ou vous êtes l'extrême droite, vous, je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Et dans ce cas prenez votre carte à reconquête et arrêtez de faire chier le monde, hein, parce que réellement l'hypocrisie, il y en a marre. Alors du coup, Geek & Fit répondait « J'accepte tes excuses, je dois cependant rester droit dans mes bottes vis-à-vis de mes convictions à tous les égards. Pour ma part, je te présente les miennes, de t'avoir traité d'imbécile.
Ce n'est pas très urbain. Tu comprendras qu'à répétition c'est épuisant, et on se demande comment qualifier ce que l'on voit. Néanmoins, le point central de la question reste à être élucidé. Et si tu es sincère dans tes excuses, tu comprendras où je veux en venir. J'aimerais que tu arrêtes de parler de sujets de santé que tu ne maîtrises pas, et que tu arrêtes aussi d'alimenter mon harcèlement par Delavier et de ses sympathisants. Pour le sujet de santé, c'est simple. Chaque fois que tu parles d'obésité et de volonté, tu confortes certaines personnes dans leur biais. Ce qui risque selon certains... Quoi? Selon... Ah, pardon. Selon certaines... Ce qui risque, selon la science, donc, je disais, de conduire plus de gens à rester obèses via l'attitude que tu pousses, par imitation sociale à adopter. Comme je ne pense pas... Alors, je suis pas forcément d'accord. Je comprends qu'une personne malade qui ne peut pas maigrir comme ça, parce que voilà, mais ok, à la limite j'entends. Mais quelqu'un qui bouffe parce qu'il bouffe et qu'il n'a pas envie de faire d'efforts, lui secouer un peu les plumes, enfin, rentrer dans les plumes, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Merde quoi, tu vas pas dire à quelqu'un, bah vas-y, continue à bouffer comme un cochon, ce n'est pas grave, tu es juste obèse, nous allons juste ne pas être grossophobe avec toi et ne rien dire, ne fais pas d'efforts. C'est complètement con, c'est totalement débile. Bref, via l'attitude que tu poussais, imitation sociale, comme je ne pense pas que tu souhaites faire le mal de ce point de vue, il serait sage de ne pas continuer à le faire. De la même manière sur le dos rond, alors là tu nous casses les couilles, Guy Suite, on a le droit de dire ce qu'on veut sur le dos rond, quand tu auras fait une méta-analyse du dos rond face au dos droit et que Delavier sera enterré vivant, de mon vivant, à ce moment-là, j'accepterais de ne plus dire de bêtises sur ce sujet comme psychodélique ou d'autres. Mais pour l'instant, laisse-nous quand même être dubitatifs. Surtout dubit. Je ne fais que relayer des spécialistes qui dépassent de loin nos connaissances à tous les deux. Il serait bon... Oui, mais bon, on peut dire ça à chaque fois dans ce cas-là. C'est même un mec qui fait des fake news te dira « Oui, mais moi, je ne fais que relayer des trucs... » Voilà. Sans interférer avec eux sans avoir de solides arguments et de laisser simplement la science faire son chemin pour éviter aux gens de se blesser. Enfin, comme je te l'ai demandé depuis le début, s'il te plaît, demande à Delavier de retirer de sa chaîne la vidéo avec toi. Et c'est là où il y a un problème. Guys. Et je pense que c'est le même problème que Mandax, c'est que vous exigez trop de trucs en fait. Il y a des excuses qui sont faites, présentez vos excuses et restez-en là à la limite et oubliez le passé, laissez au passé ce qui est au passé. De toute façon, la vidéo de Delavier, tu te doutes bien que tout le monde la réupload en mode bon bah si jamais un jour ça disparaît, c'est goldé, tu vois, genre ça peut pas disparaître d'internet, ça doit rester là. C'est comme Conversano qui se fait péter la gueule, ça doit rester là. On en a besoin. C'est la Madeleine de Proust, chaque année moi je me fais une petite injection de Conversano qui se fait péter la gueule par Soral, tu vois, c'est obligatoire. Je me fais même un carnet 88, tu vois, bah je me ferais sûrement un psycho Delavier, tu vois, ou un Geek and Fit qui se clash avec Delavier, etc., etc. C'est des trucs qui doivent rester, c'est l'histoire d'internet. Donc non, pas touche, ça, pas touche. Désolé Gaïs, pas touche. Au pire, on censure le santé pas des doigts, quoi. C'est à la limite. Bref, c'est moi qui dis ça, je dis rien. Voilà, effets spéciaux, m'avait pas vu boire mon verre, c'est bien. Alors, enfin, demande à Delavier, on dit la vidéo. Toi qui ne veux pas être associé à des racailles, sache qu'il répète désormais qu'il veut me casser la gueule si on se croise. Alors c'est vrai que Fredo, il a la menace facile, on va dire. La menace physique, plutôt facile, quoi. Je pense qu'être complaisant vis-à-vis des menaces physiques et du harcèlement qu'il me fait subir n'est pas correct ni cohérent quand on se dit anti-harcèlement. Bah, tu peux pas l'empêcher de le dire. Après, tu peux lui dire, écoute, gros, c'est pas bien de dire ça. Et il dit, bon, bah, je fais ce que je veux, j'ai envie de dire ça, je dis ça. Il fait ce qu'il veut, hein, que veux-tu. Enfin, que ce soit clair. Après, c'est légalement, t'as le droit de porter plainte et de dire, bah voilà, porte plainte, Gaïs, dans ce cas-là. Enfin, ce serait plus logique. Je ne veux pas non plus être récupéré par Jamé, Shiny, et alors toute la clique, hein, vous savez, les ex de Bouzeux et puis tous les autres gauchistes débiles de Twitter, quoi. Et j'ai toujours dénoncé leur méthode. C'est d'ailleurs car je l'ai fait que je peux aujourd'hui être assez droit pour ne pas laisser de simples excuses comme tu les as faites sans les assortir d'actions concrètes, servir de bouclier moral valable à tes actions précédentes. Phrase beaucoup trop longue. J'étais toujours... Ok. Tu as insulté ma famille à plusieurs reprises. C'est vrai que ça c'était pas cool ça. Psycho... Fallait pas insulter le frère en disant une famille de racailles mal éduquée, c'était pas terrible. Tu m'as traîné dans la boue, tu as voulu t'attaquer à ma façon de gagner ma vie, à mon intégrité, tu as soutenu mon harceleur dans sa campagne de calomnie. Tes excuses, encore une fois, je les accepte, mais je vais te défier. Non, c'est pas ça. Mais pour cela, pour que ça ait du sens, je te crois sincère. Dans tes regrets, tu dois désormais agir et non simplement te contenter de paroles, amour, shaker et câlin. Et là-dessus, c'est pas faux. Il est vrai que malheureusement, faut pas que ça recommence le lendemain. Mais, petit événement particulier, une vidéo est sortie. Alors, il y a eu Psychodélique qui a sorti un thread aussi pour expliquer qu'il se faisait embêter, je sais plus quoi. Ah oui, il y a la suite du thread, mais ça c'est peut-être moins important. Mais la vidéo est sortie désormais. Psychodélique va-t-il trop loin? Alors pour l'instant, on va la regarder là vite fait sur la chaîne de Jordanix. Elle est donc chez Jordanix, elle sera chez moi. Et elle est aussi chez Pas du Ring.
Que se passe-t-il? Du coup, on regarde un petit peu. Donc, Gaïs de la chaîne Geek Fit m'a demandé de publier cette vidéo car sur sa chaîne il ne fait pas de drama. Non, ça ne concerne pas le sport. Bah si, dos rond de droit, je suis désolé, de l'avier, pompe du sport, désolé. Il s'agit de son retour d'expérience sur sa main tendue envers Psychodélique. Alors là, pareil, la main tendue, non, je suis pas d'accord. Là, Psychodélique t'a tendu aussi la main, dans le sens où il a dit « Ok, viens, on discute, vas-y, on débat, vas-y, convainc-moi quand même si t'as envie, nanana. » Donc en fait, la main tendue, elle est dans les deux sens. Toi, tu as tendu une main en mode « Moi, je crois en Psychodélique. » Psychodélique a tendu la main envers toi en mode « Moi, je veux bien croire que Gaïs a l'air cool et tout, tu vois, genre. » Voilà, il y avait une main tendue dans les deux sens. Voilà. Maintenant, on va aller directement au début de la vidéo. Qui est un youtubeur newser qui réalise... Donc là, le petit résumé de qui est Psychodélique, on s'en fout. On va aller directement dans le drama. Quelqu'un en 1 ou 2 heures de discussion. Et il renvoyait systématiquement vers notre contenu commun chaque fois qu'il en avait l'occasion. Une vraie victoire également auprès de son public. Si tout le monde n'y a pas été sensible, donc là, il explique qu'au premier débat, en gros, tout le monde a apprécié finalement l'arrivée de Geek Fit sur la chaîne de Psycho. Il renvoyait énormément au débat entre Psycho, Gaïs et notre cher Geek Fit. Donc, excusez-moi, Gaïs c'est Geek Fit pour ceux qui ne le sauraient pas. Et du coup, effectivement, au début tout se passait bien. Ils étaient plutôt copains, un peu comme avec Danny Caligula. Sauf que la politique est venue se mêler de tout ça. Et comme Gaïs, il est en clash avec certains droitards, etc. C'est un peu la guerre de Twitter. Et puis après, l'histoire des doigts. Puis après, il y avait Antoine Goya. Puis après, ci. Puis après, ça. Puis après, c'est parti en couille. Et puis après, la guerre et tout. Bon, bref, ils ont prêté attention. Et puis un jour, Psychodélique a commencé à traiter du sujet de la zététique. D'abord autour... Et c'est foutu de la gueule, effectivement, de la zététique quand ça a commencé à... Bah, est-ce que Mandax a commencé avec beaucoup trop prendre ça au sérieux? C'est le problème des lolcos. Et on revient un petit peu à la problématique des lolcos, et vu que certains ont l'air d'admettre cette théorie, comme vous faites d'ailleurs, qu'on avait parlé dans son stream, je pense que réellement, on est sur beaucoup de lolcos. C'est-à-dire des gens qui soit surréagissent du coup quand on leur dit des bêtises, et disent « Ah, bah faut que je réagisse absolument », et puis de manière très sérieuse et premier degré. Ou sinon, après, moi je pense que Gaïs c'est un peu différent, c'est Gaïs, il reprend tout ça, fait un peu la lolco pour récupérer un peu de buzz, parce que quelque part ça permet aussi d'en parler, et là, du coup, il veut dénoncer Psychodélique, mais... Je pense que la vidéo est sortie hier, quoi. Donc c'était un petit peu tard par rapport aux excuses qui sont présentées. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que la vidéo reste pertinente? On va le voir ensemble. Mais je pense que non. Du fiasco de l'affaire des body pour bébé qui aurait dû être une non-affaire, puis de Fantine que certains ont accusé de pédocriminalité pour des propos maladroits certes, mais qui ne méritaient pas du tout ce qualificatif. Mandax, l'un des auteurs de la tronche en biais, a réagi. Pas de la meilleure des manières, avec force véhémence. Et Psycho, à partir de ce moment, s'est déchaîné. Amalgame entre Mandax et la discipline même de la zététique. Vidéo à répétition, à chercher la moindre faille, le moindre problème. Bien sûr, avec des réponses de l'autre côté, hein. Ne minimisons pas les torts. Mais tout de même, Psycho est bien plus productif. J'ai tenté à de multiples reprises de le raisonner, en discussion sur Twitter, en live, de lui. Et il est là le problème peut-être aussi de Gaïs, et qu'il a du mal à comprendre avec Psycho, c'est de dire, voilà, j'ai essayé de le raisonner. Et là, Psycho, il aura tendance à dire, mais qui es-tu pour vouloir me raisonner en fait? Je fais ce que je veux. Et comme il m'a dit à moi, par exemple, il m'a dit, oh, ma femme n'a pas réussi à me raisonner, tu te doutes bien que, voilà. Et ce qui est vrai, mais comme moi, par exemple, tu vois, si quelqu'un veut me raisonner, je vais avoir tendance à dire, Osef, je fais ce que je veux, et si tu veux me raisonner, je vais peut-être pousser dans l'autre sens. Donc, mauvaise strat, très mauvaise strat de vouloir raisonner Psychodélique, on va dire, et même quelqu'un en général, parce que les gens, bon, ils ont leur ego, ils ont leurs convictions, etc., etc. Enfin, il y a plein de dire choses. Que son combat contre la zététique en elle-même n'était pas sain, que l'attitude en elle-même, encore une fois, était très discutable. Et pareil, le combat contre la zététique n'est pas sain. Et la zététique, c'est personne. C'est même pas quelque chose en vrai. Si on veut être tout à fait honnête, la zététique, ça n'existe pas. Voilà, qu'on soit clair, la zététique n'existe pas. La zététique, c'est juste un amalgame de disciplines qui permettent de bien penser, voilà, des choses qui nous paraissent compliquées à penser parce qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas les éléments en main, mais sinon ça n'existe pas en fait. Voilà, zététique, c'est un concept. C'est un concept qui rassemble plein d'autres choses qui, elles, sont plutôt concrètes, mais non, ça n'existe pas. Donc on s'en fout. On peut se moquer de la zététique comme on peut se moquer de plein de choses. Rien n'y a fait. Et c'est là qu'est le souci majeur. Psychodélique s'affiche toujours contre le harcèlement. Il se plaint d'ailleurs tout le temps d'être victime de harcèlement. Alors ça, c'est le problème d'internet. Et là, j'en reviens à cette vidéo du coup qui est faite. Tu dis, Psycho ne peut pas être pour et contre à la fois. Eh ben si, malheureusement. Et en plus, c'est pire que ça. Il peut être contre à chaque fois et créer du harcèlement. Et toi, tu peux être contre le harcèlement et aussi du coup, malheureusement, en créer. Pourquoi? Parce que Internet, parce qu'on est suivi, parce qu'il y a des gens qui réagissent, parce que société du spectacle, du commentaire et de tweeter, de TikTok, donc tout le monde a besoin d'ouvrir sa grande gueule et de dire ce qu'il pense et de dire ah bah toi je t'aime pas, et puis alors s'il a dit qu'il t'aimait pas ou il a dit que t'étais harceleur, bah je vais aller te dire que t'es harceleur quand même, et tu verras que même après cette vidéo,
il est sûr et certain que Psycho se fera emmerder. C'est sûr. C'est logique en fait, parce que ça confirmera pour certains le fait que, bah oui, Psychodélique, il est vraiment, mais hein, bah, du coup ça justifie d'aller faire chier. Et inversement, il y a des gens qui vont aller voir Gaïs et le faire chier aussi en mode, ah bah question l'équipe des doigts, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis question ça le gauchiste, et puis ça continuera perpétuellement. Et en fait aujourd'hui, être un chevalier blanc, c'est dénoncer celui qui harcèle le plus. C'est-à-dire en gros, si tu t'attaques à celui qui harcèle le plus, tu n'es pas forcément harceleur. Par contre, si tu te mets à harceler plus que le harceleur plus, et ben là tu deviens le harceleur plus plus. Mais par contre, l'autre il peut devenir un gentil harceleur si jamais il harcèle des gens qui harcèlent trop, mais des gens qu'il faut pas. Tu vois le délire. Par contre, si tu harcèles des méchants, c'est pas grave. Par contre, pourtant c'est du harcèlement. Est-ce que c'est légitime? Pas forcément. C'est un peu la question qui se posait Grimaud à l'époque, genre est-ce qu'il doit se faire défoncer le cul à chaque fois qu'il met un pied quelque part sur internet parce que bah du coup c'est un débile et un charlatan? Pas forcément, me semble-t-il. Ou en tous les cas, ça doit se limiter quand même à certaines choses, genre le debunk, etc. Machin. Mais c'est pas possible parce qu'à partir du moment où tu attaques quelqu'un, tu légitimises le fait de pouvoir le défoncer. C'est comme ça. Bon, et à raison, hein. Certaines personnes ont doxé son adresse, s'en prennent à lui personnellement, l'insultent, voire même le font à travers ses enfants, ce qui est proprement dégueulasse. Mais il ne semble pas prendre conscience qu'à concentrer l'intérêt des gens en les antagonisant sur plusieurs vidéos d'affilée, bah il en crée du harcèlement. Enfin, il semble... Mais bien sûr, mais même en essayant d'empêcher l'antagonisation du truc, les gens vont antagoniser les personnages sachant qu'il y a des camps qui vont se dessiner. C'est tout. C'est même pas... Bien sûr Psychodélique va alimenter cette antagonisation. Mais à l'inverse, même si toi tu veux protéger ça, forcément, tu auras aussi d'une certaine manière créé voilà, cet antagonisme. Voilà, c'est comme ça. Il semble quand même en avoir un minimum conscience, d'être engagé dans une... Moi par exemple, j'antagonise forcément. Si je fais des réductions, que je raccourcis, et puis même le fait d'en parler tout simplement, juste le fait d'en parler, ça va antagoniser ceux qui sont pour ou contre l'un ou l'autre. C'est comme ça. Forme de spirale de harcèlement autour de sa chaîne, puisqu'il ne va pas commenter les vidéos des personnes qu'il apprécie pour éviter qu'elles en reçoivent. Donc il se rend compte que l'exposition médiatique qu'il apporte génère du harcèlement d'une façon ou l'autre. Mais moi je me retiens d'aller poster des commentaires sur leurs vidéos. Je me dis, en fait, ils sont tellement en dehors de la bulle des dramas. Alors là, voilà, quand il disait chez moi qu'effectivement il s'empêche d'aller commenter des gens qui sont des petits ou machin et tout, qui n'ont rien à voir avec tout ça pour pas qu'ils se fassent emmerder par des gens qui verraient Psychodélique dans les commentaires. Je pense que c'est une précaution pas forcément nécessaire, même si je peux comprendre que le côté un peu sulfureux fasse que. Maintenant on va avancer un petit peu et on va voir un peu voilà, ce que nous dit Gaïs. Et c'est parti pour la vidéo avec Delavier. Attitude vindicative, bien peu aurait fait autrement à sa place. Non, ce que j'ai plus de mal à digérer, c'est ça. Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je vous fais une petite vidéo, et je suis... Mais ce que je comprends pas, c'est voilà, il veut la faire supprimer la vidéo, il demande à Psycho donc de la supprimer. Mais pourquoi tu la diffuses du coup? Et en plus entière! Mais non, c'est un souvenir, Gaïs, tu peux pas faire enlever ça d'internet, je suis désolé Gaïs, tu peux pas. Non, pas ça, t'as pas le droit, non, parce que nous on va garder cette vidéo en plus où tu parles dedans, donc on va pas l'enlever. Non Gaïs, tu peux pas nous faire ça, t'as pas le droit de faire ça internet, ça c'est interdit. Il y a quelque chose qu'on appelle la culture, c'est notre bassin culturel, je suis désolé, cela peut ne pas te plaire, mais tu es dedans maintenant, tu as décidé d'y participer. Et ben tu nous laisses notre culture, pas touche, hein. Tu brûles nos livres, on brûle vos bibliothèques, attention. C'est avec Psychodélique, hein, qui est un youtubeur extrêmement connu, qui a une chaîne qui a plus de 200 000 abonnés je crois. Ouais. Voilà, alors Psychodélique, j'ai découvert Psychodélique suite à un conflit que j'avais à propos de la zététique et de certains zététiciens, et j'avais beaucoup d'a priori. Donc voilà, petit souvenir, et juste quand même petit détail, je pense que Delavier, Fredo, est plus connu que Psychodélique en vérité, hein. Faut être tout à fait honnête. Bref, maintenant, que nous dit Gaïs? Aucun souci à parler avec qui que ce soit, comme vu précédemment Psycho, mais aussi plus récemment Teddy Boy RSA ou le Cercle Aristote, là où je suis allé faire une mini présentation sur la zététique. Et je le ferai avec... Zioclo il pue la merde quoi. C'est ça que t'es en train de dire Gaïs? C'est encore du racisme? Tu cites que les blancs. Psycho, le Cercle Aristote et Teddy Boy. Et les rebeux confus là. Hein? Ouais. Je commence à croire à la théorie de Pantoufle, hein, qu'ils sont racistes. Voilà, c'est la vraie théorie, c'est ça. Et puis ils sont psychophobes aussi, voilà. Et toxicophobes aussi. Voilà. D'autres quand j'en aurai l'occasion. Mais il y a une différence entre parler avec et soutenir. Parce que... Mais soutenir, qu'est-ce que c'est que soutenir? Est-ce que je soutiens Psychodélique quand je dis que je suis content de savoir comme un vieux Claudien qui regarde des émissions? Est-ce que je soutiens Delavier quand je l'invite à s'exprimer à mon antenne alors que je vais lui dire par exemple pourquoi tu as menacé par exemple notre cher Gaïs et lui dire c'est pas très bien quand même et qui va m'expliquer que voilà lui il considère que si... Enfin à un moment donné, comment faire? Putain, sans déconner les gars, comment faire?
Donc compliqué. Est-ce que vraiment il porte le soutien d'ailleurs à Delavier? Je suis même pas sûr, hein. Je pense qu'il est pas d'accord avec tout avec Delavier. Tout simplement il l'aime bien. Est-ce qu'il aimait bien quelqu'un? Ça fait un soutien. Ça dépend. Frédéric Delavier est une personne qui, factuellement, me harcèle. Beaucoup, souvent. Parfois je me défends, ça empire. Il agit comme un cahier Ouais, malheureusement, oui, internet, tout ça. Bon bref, on va pas refaire une leçon. de cours de récréation. Et ça fonctionne. Je me reçois très régulièrement, tous les jours, à certaines périodes, des commentaires haineux sous tous mes réseaux sociaux. Il use de calomnie en disant que je l'ai harcelé pendant 3 ans, ce qui est faux, hein. J'en ai fait une explication détaillée dans cette vidéo. Ouais, mais quand même, on peut au moins accorder à Fredo que quand même... Voilà, et le dos rond, de droit, machin, ça a été pas mal de vidéos, ça a été un grand sujet pendant l'année dernière, ça a duré longtemps. C'est pas que toi, hein, Gaïs, hein, c'est tous les gens qui ont été voir, à mon avis, Fredo qui fait qu'il a pété un plomb. Et je pense que vraiment, Fredo, il a pété un plomb. Sur cette histoire de dos rond, de droit, ça l'a fait vriller. Mais genre, en mode, il en peut plus, il en a ras le cul, il veut plus en entendre parler, il veut casser des nuques. Voilà, c'est normal. Mais je le comprends, il en a marre. Je dis pas qu'il a raison, je dis je comprends. Voilà. Donc à un moment donné... Bah il en a marre, il a craqué. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de le faire chier lui. C'est-à-dire, je dis pas qu'il a raison de te faire chier toi, au contraire. Par contre, faut aussi ne plus en parler. Le laisser peut-être redescendre tranquillou et se dire bon bah voilà c'est bon c'est fini, on passe à autre chose. Et qu'on arrête de dire que Delavier est méchant, raciste, ça, ouais c'est bon quoi. Surtout qu'il y a quand même des trucs assez injustes, hein. Dire qu'il est raciste. Chèque Delavier, qu'on appelle le baboucholâtre, etc. Enfin, franchement, c'est compliqué. Il adore Mahomet et tout. Enfin, c'est très compliqué d'aller m'en faire une sorte de racialiste anti-maghrébin. Enfin, c'est non. Surtout le côté grand remplacement et tout. Non, j'ai du Il mal. me qualifie d'homosexuel, qui serait amoureux de lui, et donc rejeté. Bah après, ah oui, bon, la théorie de l'homosexuel amoureux de Fredo, j'avoue, je suis pas forcément, voilà. Peut-être, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Ce qui aurait créé mon ressentiment à son égard. Déçu. Donc là ça m'avait fait beaucoup rire effectivement. On va avancer un petit chouïa et on va voir encore du coup la discussion entre Gaïs et Psychodélique parce que il y a quand même pas mal de discussions Échange sur assez Twitter. lunaire, qui résume à mon avis le fait que Psycho ne comprend pas bien ce qu'est la zététique et qu'il Donc instrumentalise. là, on est toujours sur le fait que on veut expliquer à Psycho ce que c'est la zététique parce qu'on croit que Psycho il est très sérieux avec sa zététique serbe. Que dalle. Pur troll. Tout le monde fonce dedans et tout le monde veut croire qu'il faut lui expliquer absolument et du coup il fera encore plus l'idiot à ce niveau-là en tous les cas. Il va pas vous dire bah oui t'as raison. Bah non c'est pas drôle. Plutôt ce combat parce qu'il est en guerre avec Acermandax. Je ne sais pas si Psychodélique arrête les vidéos sur sa chaîne à ce propos suite à mon conseil, mais si c'est le cas, eh bien je trouve que c'est un signe de maturité et j'espère que cela amènera ce conflit vers une fin apaisée. On dirait qu'on parle d'un enfant de 12 ans. Ah, il y a eu un signe de maturité, on va lui mettre des encouragements dans le calepin. Est-ce qu'on lui donne une petite image dans la fin de la journée au petit Dalibor là, qui est au fond de la classe, ouais, celui qui... Oui, on lui donne la petite image, donnez-lui la petite image. Et du coup, on va écouter la fin de la réaction de Geek, hein. Je pense qu'on en a eu assez avec tout ça, et on va avancer un petit chouïa vers la conclusion. Hop là, la conclusion est là. Ah! Parce que bon, Psychodélique ne me semble pas être quelqu'un de si honnête que ça, ou en tout cas pas assez intègre pour qu'il n'ait pas des valeurs morales à géométrie variable. On ne peut pas condamner le harcèlement et littéralement se liguer avec un harceleur dans sa campagne de harcèlement. Non, là tu peux pas dire ça non plus. Je pense pas qu'ils soient ligués du tout avec... Enfin, si c'était ligué avec Delavier, ils auraient réfléchi à savoir comment vous emmerder le plus possible et ils auraient créé un vrai truc à deux, quoi. Ils auraient pas juste fait une petite vidéo à la sortie d'un restaurant, quoi. C'est pas ça être ligué. Je suis désolé. Là c'est pareil, c'est exagéré malgré tout. Alors je peux comprendre qu'on dise que Psychodélique par moment, on sait pas trop ce qu'il pense, machin et tout. Bah peut-être qu'il est en train de réfléchir justement à la question malheureusement. Donc on le voit réfléchir en direct. Et puis il y a beaucoup de trolls, donc effectivement mélanger là-dedans, ça donne des trucs des fois un peu particuliers. Harcèlement, quoi qu'il puisse en dire, accepter de témoigner sur sa chaîne avec Delavier qui s'en frotte les mains, c'est le soutenir. Cela ne m'empêchera pas de discuter cordialement avec Psycho si on en vient à se croiser. Donc du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait pas parler avec Delavier de manière positive, on va dire, pour éviter de le soutenir. C'est un peu étrange quand même. C'est un peu étrange. Il n'y a pas d'animosité particulière. Je suis juste attristé et déçu. Et c'est en partie pour vous éviter cette déception que je fais cette vidéo. Je sais que la seule arme de Psycho, s'il décide maintenant d'être de mauvaise foi, ce sera de faire une revue de cette dernière et de couper uniquement les passages qui l'intéressent. Ou ceux... Après, ça dépend. Peut-être que Psycho, il est juste en vacances, donc pour l'instant, voilà. Et peut-être qu'effectivement, il fera ça, parce que c'est un peu sa méthode de travail. Effectivement.
Et comme les autres commentateurs d'ailleurs. Qui ne l'arrange pas, en m'attribuant évidemment des propos que je n'ai pas tenus, par déformation volontaire ou involontaire de l'interprétation de mes paroles. J'espère qu'il ne le fera pas, mais je peux rien garantir. Et ça c'est le problème aussi, tu vois, t'aurais dû garder cette réflexion au pire pour toi, pour éviter au pire de créer justement une réaction par rapport à ça. Là-dessus, faut être malin les copains, je sais pas, en gros vous présupposez que peut-être il va faire du mal et tout, alors volontairement ou involontairement, et du coup, bah je sais pas, ça incite à se comporter un peu comme, tu vois, genre si t'as envie de provoquer quelqu'un et faire chier, bah du coup tu vas le faire, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, il y a un côté comme ça, tu vois, pour titiller, t'as envie de... Je vous invite donc... Et là-dessus je pense que ça manque de finesse, parce que si tu veux plus de drama, des fois le mieux c'est de plus en parler. La plupart du temps c'est ça, hein. La meilleure des solutions c'est de dire bah ok, on a pas besoin de réagir, ah, il a fait ses capsules, ça m'a fait rire, c'est bon, on passe à autre chose. La meilleure des solutions, me semble-t-il, même si bah, des fois certains insistent, mais c'est pas grave, tu laisses insister. Vous êtes sensible à ce message, à télécharger et réuploader cette vidéo sur vos chaînes. Et ben moi je suis sensible à ce message. Et pour conclure ce message, j'invite officiellement pour le mois de septembre, après la rentrée, c'est-à-dire la rentrée c'est le 11 septembre, parce que oui le 28 je vais disparaître pour revenir le 11. Et ben on organisera une soirée spéciale jeux vidéo d'abord lundi avec Cher Player, Lusty, notre cher Conquerax et j'essaie d'avoir un 4e invité. Et pourquoi pas le mardi 12, on va voir, on va essayer de s'organiser avec notre cher Geek and Fit et Psychodélique. Je vais leur proposer un débat, enfin une discussion ouverte sur le harcèlement. Et pourquoi pas, bah voilà, et peut-être pas Fredo, parce que Fredo, on sait que c'est compliqué. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez les Euclodiens, hein? Et les autres aussi qui sont de passage. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce bleu. Et je vous laisse commenter et me dire ce que vous pensez de cette situation. Vous êtes plutôt pro Gaïs, pro Psychodélique, pro Delavier, pro personne. Bref, vous êtes qui? Propal? Je ne sais pas. Gros bisous en tous les cas à tous. Et on se dit à plus tard.